Bonjour, je me présente, Cédric. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau couteau, le couteau suisse. Alors, vous pouvez voir, c'est un couteau, et en fait, ce couteau, c'est le premier couteau de la marque de couteau la plus connue au monde. Et la marque de couteau la plus connue au monde, elle n'est ni française, ni allemande, ni américaine, elle est suisse. Bien entendu, vous connaissez tous la réponse, c'est le couteau suisse. Alors vous allez me dire, ça ne ressemble pas à un couteau suisse, et vous avez raison. Pas de tire-bouchon, pas d'ouvre-bouteille, pas la croix blanche dessus. Pourtant c'est un couteau suisse, parce qu'il a une option, et l'option qu'il a, c'est la fermeture automatique. Il suffit de compter 1, 2, 3, pour voir qu'il se ferme tout seul. Je vais le refaire. Je recommence. 1, 2, 3. Est-ce que quelqu'un a vu comment ça marche? Moi je pense que oui. Pensez tous que je le ferme avec l'index, comme ceci. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais réessayer sans l'index. Je vais mettre mon index ici, et comme ça, s'il bougeait pour faire ce mouvement-là, tout le monde le verrait vraiment. Je vais recommencer. Je vais faire 1, 2, 3. Et on voit qu'il se ferme sans l'index. Comment ça marche? C'est très simple. Je compte 1, 2, et dans le 2,5, c'est-à-dire arrivé ici, ce que je fais avec le couteau, j'avance mon avant-bras gauche, je lève ma main droite, et là, extrêmement rapidement, j'abats la main droite sur l'avant-bras gauche, comme ceci. Et vous voyez, l'onde de choc ferme le couteau. Des fois, j'ai même le temps d'aller boire un café. Bon, pas tout le temps. Bien entendu, c'est pas ça l'explication. L'explication, c'est la suivante. C'est mon père qui m'a donné ce couteau quand j'avais 5 ans. Et il m'a dit, regarde bien, Cédric, si tu fais ça, la lame va vers le bas, et si tu fais ce mouvement, le couteau se ferme. Je dis, voilà une grande idée. Ça, j'avais 5 ans. À 10 ans, j'avais trouvé une autre technique pour le fermer qui était celle-ci. Je vais le faire, c'était ça. Mais les gens voyaient encore le mouvement de la main vers le bas qui fermait la lame. À 15 ans, j'avais juste trouvé qu'on pouvait faire un mouvement assez rapide, juste avec le poignet, comme ça. Et ça le fermait, mais là, les gens voyaient encore le truc. À 20 ans, j'avais trouvé une autre solution qui était latérale. On tournait le couteau latéralement, et quand on revenait, on le fermait. Mais là encore, tout le monde voyait le truc. Donc j'ai encore potassé, et à 25 ans, j'ai trouvé le truc. J'ai fait 1, 2, 3, et on ne le voit plus. Et je me suis dit, j'ai fait évoluer ce couteau tous les 5 ans, et maintenant il faut le faire évoluer pour les 30 ans. Et la solution était la suivante. Je me suis dit, si je le ferme dans ma main, peut-être que j'arrive à le fermer dans la main des gens également. Donc, on va voir ça. Donc, tu le mets en position. Alors, bien entendu, quand vous le mettez dans la main des gens, vous faites attention à un truc qui ne mette pas les doigts ici, parce que sinon, ça peut être très dangereux. Et là, vous tournez 1, 2, et on voit qu'il se ferme dans la main des gens. Alors maintenant, vous avez vu que pour mes 30 ans, j'ai trouvé la solution pour le fermer dans la main des gens. Maintenant, il y a quand même une question qui doit tarauder l'esprit de tout le monde. Si ce couteau il se ferme, peut-être qu'il peut aussi s'ouvrir. Et pour l'ouvrir, il suffit de faire comme ceci. On tourne 1, 2, 3, et on voit qu'il s'ouvre. Donc là, quand même, les gens vont vous demander comment ça marche. Et bien, c'est très simple. À l'intérieur du bois, en fait, c'est pas du bois, c'est de la nanotechnologie. C'est extrêmement précis, extrêmement miniaturisé, mais surtout extrêmement efficace. En fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que de temps en temps, je donne un petit coup sur mon corps, et en fait, ici, il y a un switch. Et sur ce switch, en fait, quand on appuie dessus, il y a un temporisateur dans le bois, qui est calculé à 8 secondes, donc là, je vais appuyer. Là, il y a déjà 3 secondes qui sont passées, donc 4, 3, 2, 1, 0. Vous voyez, il se ferme. C'était un temporisateur à 8 secondes, et au bout de 8 secondes, il se ferme tout seul. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin, vous pouvez vraiment le donner à l'examen aux gens. Ils ne verront jamais le trucage à l'intérieur. C'est réellement très bien imité comme bois. On a l'impression que c'est du bois réel, mais en réalité, c'est de la nanotechnologie.